Bien-aimé, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Peut-être Dieu t'a béni, peut-être tu es en train de soumettre une requête à Dieu pour qu'il te donne quelque chose ou que tu atteins quelque chose. Peut-être que tu n'as pas le temps à cause de tes occupations du quotidien, à cause des courses, à cause des activités de la vie, à cause de tes enfants, à cause de quoi que ce soit que l'Éternel qui te met comme un médiateur, un médian, disons, un intermédiaire entre toi et Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu ôtes tout obstacle qui peut t'empêcher d'être en relation avec lui. Parce que pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir sa main, il souhaite que tu sois en relation de père et fils, de père et fille. Que tu soumets ta requête, ne mets pas à cause d'une situation, parce que tu as la recherche d'un emploi, ou parce que tu as la recherche de quelque chose, ou parce que tu soumets à Dieu, que Dieu intervienne dans une situation sur ta vie, que c'est qui conditionne ta relation avec lui. Dieu ne veut pas ça. Parce qu'il dit que dans Deutéronome 6, 4, 5, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu et il est notre seul éternel. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc de tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ce que tu as dans la vie, toute pensée qui peut venir en toi, tout ce que tu peux venir tes soucis, tes besoins qui sont dans la vie. Toi d'abord, tu aimes Dieu au-dessus de tes besoins, au-dessus de tes requêtes, au-dessus de tes souhaits. C'est ce qu'il nous demande. Il nous demande aussi de l'aimer de toute notre âme, c'est-à-dire tous nos désirs, tous nos tout ce que nous aspirons à. Nous aspirons à un poste, nous aspirons à recevoir ceci. Il veut que nous aimons au-dessus d'abord, au-dessus de tout ça. Et aussi de toutes nos forces, toutes nos activités, nos productivités, tout ce que nous sommes prêts à faire physiquement. Donc, voyez les dimensions de l'esprit, dimension de l'âme, dimension aussi de la vie. Il veut que toutes nos forces, nos produits, les travail, Dieu ne doit pas être au-dessus de ton travail, ne doit pas être en dessous de ton travail. Il ne doit pas dire que Seigneur, parce que je suis occupé, je ne veux pas te prier. Dieu ne veut pas ça. Il veut que nous l'aimons au-dessus de ça. Et comme dit dans 1 Jean 3, 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dieu veut que nous soyons ses enfants, que nous soyons ses enfants, nous ayons cette relation d'enfant et lui. Et nous appellerons Père, parce qu'il connaît nos besoins, il connaît nos soucis. Mais tant que nous mettrons nos besoins entre toi et lui, comment il veut que tu répondes? Comment il veut? Parce qu'il veut que tu aies cette relation, que tu te s'approches de lui comme un enfant. Il va gérer ça, il va s'occuper du reste. Ce ne sont que des besoins, ce ne sont que des situations. Et il ne veut pas que nous mettons des intermédiaires. Que ce message d'aujourd'hui t'exhorte, que tu puisses te poser la question, est-ce que tu aimes suffisamment Dieu? Que le Saint-Esprit t'aide à répondre à ça. Soyez bénis, excellente journée.